Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois d'août pour le signe du Sagittaire. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir tous vos encouragements, tous vos likes. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si le cœur vous en dit. Et puis si c'est déjà fait, je vous dis un grand merci. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Il se peut que vous ne trouviez pas de message dans votre signe solaire. Je vous invite à aller faire un tour du côté de votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous le connaissez. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Petit autre rappel, le temps est flexible, donc ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes déjà en train de le vivre ou va aller au-delà du mois d'août. Voilà, alors les Sagittaires, quelle est votre force pour ce mois d'août? Quelle est votre force les Sagittaires? Quelle est votre faiblesse au mois d'août? Quelle est votre faiblesse? Ok. Qu'est-ce que l'air a à vous dire? Qu'est-ce que le feu a à vous dire, les Sagittaires, pour ce mois d'août? Qu'est-ce que la terre a à vous dire? Qu'est-ce que l'eau a à vous dire? Et dans quelle énergie vous finissez le mois, les Sagittaires? Ok. Je vais prendre une carte pour avoir la tonalité de votre mois, la couleur de votre mois, les Sagittaires. La couleur de votre mois, celle-ci. Ok. Lait et miel. Eh bien, ça présage beaucoup de douceur. Le lait et le miel, peut-être quelque chose, je sens, qui est en rapport avec l'enfance, quelque chose de doux, d'enfantin, vous voyez, ça présage beaucoup de trésors et j'ai envie de dire de cadeaux. Comme un bonbon, je sens comme un bonbon qui est sucré, qui a le goût du miel. Et il y a quelque chose avec le lait, de quelque chose de maternel, hein, ou de maternant. Alors peut-être que c'est vous, ou vous allez vraiment être entouré de cette douceur très maternelle autour de vous. Je ressens vraiment une énergie très douce là pour vous, les Sagittaires au mois d'août. Alors, quelle est votre force? Votre force, le 4 de Pentacle. Votre force, c'est que vous êtes quelqu'un qui est très stable, sur qui on peut compter. Il y a l'idée que vous savez la valeur des choses que vous avez acquis, vous les savez les conserver précieusement. Vous savez il y a l'idée de ne pas dilapider, vous voyez, avec le 4 de Pentacle. Il y a l'idée que vous prenez soin de tout ce que vous avez autour de vous. Alors, ce que vous avez acquis peut-être matériellement, mais peut-être aussi acquis au niveau émotionnel, c'est pas émotionnel, de ce que vous avez acquis, des liens que vous avez tissés avec les autres. Hein, voyez, vous êtes peut-être la personne sur laquelle dans la famille on se repose, sur qui on peut compter et c'est vous qui apportez justement beaucoup de douceur. Voyez, comme la carte centrale c'est lait et miel, c'est vous qui apportez ce côté très rassurant dans votre famille. Et ça, c'est une de vos grandes forces pour le mois d'août, les Sagittaires. Alors, quelle est votre faiblesse? Votre faiblesse, c'est l'énergie de l'ermite. Votre faiblesse, peut-être que vous ne vous accordez pas assez de temps pour vous. Voyez, vous êtes peut-être quelqu'un sur qui, comme je vous dis, on peut compter, mais du coup, des fois, vous pourriez vous oublier. Votre faiblesse, c'est que vous ne vous accordez pas des temps de pause, ou des temps où vous pouvez méditer, des temps où vous savez vous retrouver vous-même avec vous-même. Il y a peut-être l'idée aussi que vous doutez de votre propre sagesse, de votre propre lumière, de ce que vous pourriez apporter véritablement aux autres, de ce que vous pourriez les guider et les éclairer. Mais ce que je ressens vraiment, c'est plutôt l'idée que voilà, vous êtes très en lien avec les autres, vous avez vraiment à cœur que tout marche bien, de fédérer les gens, et du coup, vous en oubliez des moments où de vous ressourcer. Hein. C'est vraiment ça que je ressens. Alors, quel est votre état d'esprit, les Sagittaires, pendant ce mois?
Oh, c'est magnifique, le 2 de coupe. Vous avez vraiment à cœur justement dans votre tête de tisser des liens très harmonieux, que ce soit amoureusement ou, comment dire, amicalement. Peut-être cette carte-là peut nous dire que vous allez être amoureux. Hein, ou vous l'êtes déjà, hein, peut-être si vous êtes déjà en couple, ça, il y a vraiment. Mais le 2 de coupe nous parle d'une union. Peut-être que si vous êtes célibataire, ça présage que vous allez avoir dans la tête quelqu'un, une personne qui va vous faire chanter votre cœur et que vous allez tomber amoureux ce mois-ci, les Sagittaires. Hein. Alors, qu'est-ce que le feu a à vous dire dans le sens, quel est vos moyens d'action et vos passions? Waouh, c'est très très beau. Il y a un nouvel élan là, l'as de bâton, donc c'est un nouveau départ. Donc quand je vous dis que vous pourriez tomber amoureux, c'est vraiment ça. Donc l'as de bâton nous parle d'un élan, d'une libido qui peut être créatrice ou sexuelle, vous voyez. Donc je pense qu'il peut y avoir beaucoup de passion chez vous pendant le mois d'août, les Sagittaires. Je sens beaucoup de feu, de pulsion, d'ardeur. Et ça c'est vraiment un élan qui est extrêmement porteur. Alors, qu'est-ce que la Terre a à vous dire dans le sens au niveau de vos finances et de votre profession? Oh, du feu encore. La reine de feu, la reine de bâton. On vous reconnaît beaucoup de leadership dans votre travail. Vous êtes quelqu'un qui menait, vous savez rallier les gens, vous savez les fédérer. Vous voyez, cette femme, il y a beaucoup de petites lumières autour d'elle. Donc vous savez fédérer, vous êtes quelqu'un d'extrêmement attractif, séduisant, mais dans le sens que on est séduit par les projets que vous amenez, la façon dont vous rayonnez, la façon dont vous amenez les choses. Donc oui, et pour refaire le lien avec cette carte qui est du lait et du miel, il y a vraiment, quand je vous disais, beaucoup de douceur, je parlais d'une image très maternelle, c'est peut-être vous, hein, vous êtes cette femme ou cet homme qui ralliait et qui prenait soin des autres, un peu comme une mère, et dans votre travail, oui, vous êtes vraiment un meneur ou une meneuse, hein, vous êtes dans votre plein pouvoir, dans un rayonnement, ça pétille beaucoup. Alors, au niveau de votre relation, c'est l'énergie du fou, du mat. Au niveau de vos relations, il y a comme... vous pourriez passer parfois pour quelqu'un d'un peu original, un peu quelqu'un qui sort des sentiers battus. Mais au niveau de vos relations, je sens qu'il y a un grand lâcher-prise. Vous faites confiance aux gens qui vous viennent, vous vous dites que les personnes qui vous viennent sont forcément celles dont vous avez besoin et vous les laissez, comment dire, oui, vous les laissez entrer dans votre cercle d'amis ou partir si elles doivent partir. Il y a vraiment, je sens dans votre cercle amical une grande liberté. C'est ok pour vous que les gens, à un moment donné, se détachent de vous ou qu'il y en ait des nouveaux qui viennent. Il y a vraiment... il y a l'idée de ne pas être attaché spécialement à... Vous êtes attaché à ce que... Pas spécialement aux gens, mais ce qui vous fait vibrer, c'est ce que vous vivez avec les gens. Et puis après, ils peuvent rentrer dans votre vie et puis un jour en sortir et c'est ok pour vous. Et c'est vraiment ça que vous expérimentez au mois d'août. Une grande liberté au niveau de vos relations et beaucoup d'excentricité, je sens. Beaucoup d'excentricité. Il y a vraiment un lâcher-prise à ce niveau-là, au niveau de vos relations. Alors, comment vous finissez le mois, les Sagittaires? L'idée que les choses, elles avancent pour vous, lentement mais sûrement, que ce que vous allez installer va s'installer dans le temps, ça sera pérenne, mais il y a vraiment là cette carte du cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent du tarot. Donc c'est vraiment, les choses avancent très lentement. Vous voyez, s'il y a un début de relation amoureuse pour vous, là, dans ce courant du mois d'août, voilà, les choses petit à petit vont s'installer pour après être très concrètement être dans la matière, où que les choses vont avancer, mais ça va prendre du temps. Voyez, même peut-être au niveau de vos projets professionnels, c'est pareil. Si vous avez envie de mettre en place des nouvelles choses et tout ça, dites-vous que ça avance. Mais voilà, avec beaucoup de lenteur. Mais ça va être fructueux dans le sens que ce que vous allez mettre en place sera pérenne. Hein, voilà, c'est ça.
Alors, un conseil supplémentaire pour les Sagittaires. Un conseil supplémentaire pour les Sagittaires. Ok. Oui, c'est l'idée que quand même, là, vous êtes bien avec les gens qui vous font du bien. Il y a l'histoire d'une communauté hein, que vous aimez et qui vous supporte et qui vous permet d'être actif dans le monde. Je sens très fortement ça au niveau professionnel. Vous voyez, quand je vous disais que vous êtes reconnu, c'est vous qui êtes le meneuse ou la meneuse. Au sein de votre communauté, vous êtes supporté, vous êtes aidé. Hein, il y a vraiment beaucoup d'amour. Quand je vous disais que je sentais une énergie très maternelle, très pleine de douceur, et avec beaucoup de cadeaux qui vont venir à vous, peut-être voilà, le cadeau d'une nouvelle rencontre amoureuse, mais peut-être le cadeau aussi de nouveaux projets qui démarrent, qui vous emballent, qui sont extrêmement pétillants. Vous allez vous sentir que vous êtes supporté à la fois par votre communauté, vos amis, mais aussi par la vie. Voilà, bah écoutez, vous me direz les Sagittaires comment ça résonne pour vous, j'aurai plaisir à vous lire. N'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.